Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 octobre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne. On regarde l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette semaine. Bon, ok, d'accord. 5 de Pentacle. Ok, le 5 de Pentacle, c'est une carte... Alors, le 5 de Pentacle, c'est une carte d'hostilité. Ouais, c'est une carte d'hostilité, la carte du 5 de Pentacle. Hein. Parfois, ça peut parler de malhonnêteté. Peut-être quelqu'un... Désolée, j'ai entendu un drôle de bruit. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très fiable. Mais c'est une carte d'hostilité, de malhonnêteté, ouais, de trahison. Alors, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, pour moi, on vous parle de sortir de quelque chose, de sortir d'un conflit, de sortir d'une crise. Ou alors de débloquer une situation. Parfois, avec le 5 d'épée, il y a quelqu'un qui a fait une saloperie et la personne se fait prendre. C'est aussi possible. Mais bon, ça parlera à 2 personnes. On va regarder pour vous les poissons. Oui, il y a des désaccords. Il y a des dissensions. Allez, pour les poissons, du 14 au 20 octobre. 14-20 octobre pour les poissons. Allez, je les prends, je ne sais pas combien il y en a. J'ai le 2 de coupe. J'ai la reine de pentacle. J'ai le 7 de bâton. Et voilà le 7 d'épée. Allez. Wallo. Eh ben dis donc, la mort. Et la carte du 7 de coupe. Est-ce que... Ouais, c'est un petit peu à gauche, mais bon, tant pis. Hein, on va faire avec. Parce qu'après, si je touche, ça va être pire que mieux. Pardon, la fille, elle va faire un AVC. Ok, on commence. 2 de coupe, reine de pentacle. 2 de coupe, reine de pentacle. Alors, le 2 de coupe, c'est une relation. C'est un partenariat. Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle, peu importe. La reine de pentacle, elle nous parle de bien-être. Elle peut nous parler aussi d'indépendance, la reine de pentacle. Hein. Ouais. Alors, moi, je pense que vous êtes en relation. Alors, plusieurs possibilités. Vous pouvez être en relation avec quelqu'un de solide et d'établi. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire quand je dis ça. Ouais, vous pouvez être en relation avec quelqu'un de solide et d'établi. Après, est-ce que... Alors, je vais quand même le dire, il peut y avoir une relation aussi où l'argent est mêlé à la relation. Pourquoi pas? Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un avec qui vous collaborez. Vous voyez? Ouais. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez envie de vous engager avec quelqu'un? On veut peut-être construire quelque chose avec quelqu'un, avec le 2 de coupe et la carte de la reine de pentacle. Ouais. Peut-être qu'on attend d'avoir de bonnes bases financières, peut-être, pour s'engager avec quelqu'un. Ok. De toute façon, on recouvre des cartes. Prenez ce qui vous parle. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est ce que vous voulez. Alors, il peut y avoir effectivement... Je pense qu'il y a des problèmes qui sont liés à une conversation, à des conversations. Je pense qu'il y a des problèmes liés à des conversations. Je vais quand même le dire. Vous, ce que vous voulez, c'est le 7 de bâton. Alors, vous êtes droit dans vos bottes. Vous ne voulez pas lâcher l'affaire? Vous voyez, je veux pas, moi, je lâche pas l'affaire. Moi, je suis droit dans mes bottes. Moi, je me défends. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Toi, t'as tort. Moi, j'ai raison. Vous voyez, ça peut être un peu ça. Ça peut être se montrer courageux. Ça peut être se méfier. Ça peut être le fait d'être sur la défensive. Vous voyez, on est prêt à sortir les armes. Vous êtes prêts à sortir les armes, les poissons, avec le 7 de bâton. Vous voyez? Ouais. On peut se montrer critique avec quelqu'un, on peut se prendre la tête, il y a des disputes. Chacun est campé sur ses positions. Je ne vais pas faire le premier pas, je ne m'excuserai pas, j'apaiserai pas le truc, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est possible. Voyez. Après, c'est peut-être la personne en face de vous qui pense comme ça. Hein, il faut adapter à votre situation. Mais je pense que vous êtes prêt à vous... Je cherche le bon mot. Vous êtes prêt à vous affirmer, à vous imposer ou à vous battre. Peut-être que vous êtes prêt à vous battre pour garder quelqu'un. Ok.
Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il est dans votre défi. Pour moi, vous vivez une période de difficulté. Il y a peut-être des gens là qui sont pénibles, qui tentent de vous ralentir, qui tentent de vous stopper. Vous voyez, c'est possible. Complètement possible dans cette guidance. Des gens qui vous prennent la tête. Bon. Le 7 d'épée, c'est une carte de ruse, de tromperie, de malhonnêteté, de déception, de trahison, enfin bref. Tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit, tout n'est pas vu au grand jour. Quelqu'un agit dans votre dos. Quelqu'un raconte des salades sur vous dans votre dos. Ouais, ça peut être professionnel. Hein. Ouais. Pour moi, le 7 d'épée ici, ça peut être le fait que on peut vous dire que votre défi est d'être prudent. Parce que soit vous pouvez être victime d'une trahison, ou bien c'est vous qui cherchez à vous échapper d'une situation. Ouais. On va la recouvrir. Après, vous pouvez avoir le désir de vous sortir tout seul d'une situation, sans rien demander aux autres. Il peut y avoir un désir d'indépendance aussi parfois avec le 7 d'épée ici. Hein. Mais autre possibilité, c'est un challenge que l'on peut se donner à soi-même face à une situation, le 7 d'épée ici. Parce que le 7 d'épée, ça peut aussi représenter le vécu interne d'une situation. Voyez, vous devez sortir d'une situation, vous vous trouvez confronté à des difficultés. Et ces difficultés peuvent être de l'ordre du ressenti interne plutôt que de la réalité. Et en plus, on a le 7 de coupe. Ouais, peut-être que pour vous sortir d'une situation, il faut peut-être vous libérer d'une sorte de processus mental pour dépasser des blocages qui vous empêchent peut-être de voir les choses clairement, qui vous empêchent peut-être de raisonner autrement. On doit peut-être arriver à se remettre en question, à dépasser ses limitations et ses croyances pour arriver à avancer. Ok. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est la mort. Donc c'est le changement. Donc c'est la transformation. Peut-être la fin. Voyez, on fait table rase de quelque chose avec la carte de la mort. Complètement. C'est une transition. C'est vraiment... on accepte que les choses aient une fin. Même si on n'en a pas envie, même si on n'y est pas préparé. C'est un changement. Peut-être que c'est à vous de le provoquer, ce changement, puisque c'est ce qui vous aide. C'est à vous de passer à l'action pour provoquer un changement. Alors, dans votre vie affective, dans votre vie professionnelle, peu importe. C'est le passage d'un état à un autre. Par exemple, il peut y avoir perte d'emploi et réorientation totalement différentes, changement de poste, mutation, licenciement, démission, mais avec la carte de la mort, c'est quand même une évolution qui peut s'avérer positive. Après, sentimentalement, alors rupture, vous libérer d'une situation sclérosante, repartir sur des bases plus saines avec la même personne, c'est une possibilité pour ceux qui le souhaitent, ou alors carrément aller vers une nouvelle relation qui change complètement de vos schémas habituels. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. 7 de coupe. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est l'issue de la guidance. Le 7 de coupe, c'est un choix. Je ne sais pas quoi choisir avec le 7 de coupe. J'hésite. Vous voyez, j'ai 7 coupes devant moi. Laquelle je choisis? Et si je faisais le mauvais choix? Et si je me trompais? Et hop, oui, on doit faire, pardon, avec le 7 de coupe, un choix éclairé. Oui, sortir des... On peut devoir peut-être sortir de certaines illusions avec la carte du 7 de coupe, mais il y a un choix imposé, il y a une décision qui doit être prise. On parle d'être lucide par rapport à ce choix, par rapport à cette décision. Je recouvre des cartes. J'arrive, Loulou. Oh, mon pauvre Loulou. Je recouvre le 5 d'épée. Après, je vais quand même le dire, hein, peut-être que les problèmes sont quand même passagers. Je le dis quand même après, bon. Je ne sais plus si je l'avais dit ou pas. Bah tiens. Ah, ha, ha, ha. Eh bien ça, c'est intéressant, dites-moi. Oui, très intéressant. Parce que j'ai tempérance. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, tempérance, les poissons? On prend du recul face aux événements. On est plus tolérant. Ah, ça fait mal d'entendre ça des fois. Mais c'est ça. Ouais, vous pouvez avancer. Pour moi.
Ouais. Mais on parle de quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. On vous parle de sérénité. Avec le 5 d'épée, c'est pas ça. Hein. Vous voyez? Oui, ouais. 5 d'épée, tempérance, il peut y avoir un déséquilibre, un manque de modération. On vous invite à rééquilibrer les choses. La modération, elle est nécessaire peut-être pour retrouver un peu de clarté dans un domaine de votre vie. Oui, il y a des désaccords. Oui, il y a des difficultés de communication, un manque d'harmonie. Il y a quelque chose qui crée des conflits et de la frustration. Prenez du recul. Peut-être que vous devez tempérer vos ardeurs, peut-être que vous devez revoir votre manière d'agir. Alors, ce n'est pas des reproches, hein, tout ce que je dis. Hein. C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui doit se comporter comme ça aussi. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Voyez. Mais, ouais, conflit, dispute, manque de communication, ça peut ternir une relation. Peut-être que l'un de vous trouve qu'il en fait plus que l'autre. Si vous voulez résoudre un problème, si vous souhaitez vous résoudre un problème, vous devez communiquer. La tempérance. Tempérance, elle vous invite à écouter les attentes de l'autre, à essayer d'y répondre, plutôt que de rester campé chacun sur ses positions. Si c'est professionnel, c'est pareil. Conflit dans la vie professionnelle. Peut-être que vous avez la sensation que vous en faites plus que vos collègues. Il y a une entente conflictuelle. Vous êtes soumis à des critiques que vous jugez injustes. Dans tous les cas, 5 d'épée, tempérance, les poissons, on vous parle de temporiser et de prendre du recul. Pour ceux qui le souhaitent. Vous êtes plutôt dans le truc, toi je te rentre dans le lard, toi. Pardon. Je recouvre le 2 de coupe et la reine de pentacle. Oh purée, c'est fou. Hein. Eh ben on a le 5 de bâton. Hein. Et ouais, on a le 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, franchement, 5 d'épée, 7 de bâton, 5 de bâton. Je la salute les poissons. Hein. Je ne sais pas avec qui vous prenez la tête, je ne sais pas avec qui vous êtes en compétition ou il y a quelque chose comme ça, mais ça fight hein, quand même. Hein. Après le 5 de bâton, ça peut être un conflit interne. Ouais. Vous ne savez pas trop quoi faire avec quelqu'un, vous posez beaucoup de questions. Pourquoi pas, mais j'ai l'impression que vous devez retrouver du calme, moi. J'ai l'impression que vous devez retrouver du calme. Le calme après la tempête, j'ai envie de dire ça, avec le 5 de bâton, le 2 de coupe et la reine de pentacle. Ah ouais. Ouais, retrouver du calme. Ça vous permet de sortir d'un conflit, ça vous permet de sortir d'une crise, ça vous permet de trouver une issue à un problème. Oui, j'ai vraiment envie de le dire, quoi. Oui, avec tempérance, vous devez retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, résoudre le conflit, résoudre le problème. Ouais. Là, on s'affronte. Hein, y a trop de conflits, trop d'affrontements, trop de rivalités, trop de disputes. Ça doit être hyper épuisant. Hein. Je recouvre le 7 de bâton. Oh 3 d'épée. Bah ouais. Bah le 3 d'épée. Bah, le 3 d'épée, c'est la tristesse. C'est la rupture. Je vais quand même le dire. 3 d'épée, c'est la tristesse, c'est la rupture. Alors, il y a peut-être des poissons qui luttent pour sortir de quelque chose de compliqué et de douloureux. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez envie de vous isoler un peu? J'ai le 10 d'épée. Je pense que vous êtes en colère, moi. Je pense qu'il y a des poissons, vous l'avez mauvaise, vous êtes en colère. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui est limité. On se sent peut-être... ouais, peut-être que vous voulez vous isoler, peut-être que vous voulez rompre, peut-être que vous voulez vous lutter pour sortir d'un truc qui vous rend malheureux, qui est pénible, qui vous rend triste, qui vous gonfle, quoi. Pourquoi pas? Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Mort, 10 d'épée. Je recouvre le 7 d'épée. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Le valet de coupe sur le 7 d'épée, j'aime pas ça. Bah, pas du tout. Non. Ouais. Alors, pour moi, ici, le valet de coupe, il
Je vais quand même le dire, hein, il y a peut-être des poissons qui sont attachés à quelqu'un, quoi qu'il en soit. Voilà, parfois, on peut être très attaché à quelqu'un, mais même si forcément, c'est pas quelque chose de positif, mais on peut l'être. Le valet de coupe ici, il peut parler de blocage émotionnel, il peut parler de- d'être trop dans, dans l'émotivité. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Après, bien évidemment, ça peut être des illusions, ça peut être quelqu'un qui flatte, qui charme, qui trompe pour arriver à ses fins. Et franchement, avec le 7 d'épée et le valet de coupe, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, quoi. De toute façon, il y a des troubles. Des troubles côté cœur, professionnel, peu importe. Les illusions, j'ai envie de dire que les illusions sont faciles, on a le 7 de coupe, et qu'il y a de la flatterie, de la séduction qui sont utilisées pour arriver. Quelqu'un utilise de la flatterie, de la séduction pour arriver à ses fins. Il y a quelqu'un de charmeur, de trompeur, de volage. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Ouais, c'est possible. Complètement possible. Ouais. C'est Après, c'est peut-être vous qui cherchez des échappatoires pour fuir la réalité, hein. Mais il peut y avoir une dépendance affective, on est instable émotionnellement, on ne se sent pas sûr émotionnellement. Ouais, dis donc, ouais, complètement. Ouais. Mm. Peut-être que vous n'arrivez pas ou vous n'arrivez plus à faire face à certaines responsabilités. C'est possible. Pourquoi pas? Ouais. Mm. Pourquoi pas? Je courais la mort. Ok. La mort. Encore une majeure, hein. La mort est la carte du monde. La mort est la carte du monde. Euh, pour moi, la boucle, elle est bouclée. Il y a quelque chose avec la carte de la mort et la carte du monde. La boucle, elle est bouclée. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça? Il y a un changement radical. Il y a une transition qui est nécessaire. Il y a une transformation profonde et complète d'une situation. C'est ce qui doit se faire. C'est ce qui vous aide. Il y a la fin d'un cycle important et le début d'un nouveau chapitre de vie. Les changements là, ces changements avec la mort, cette transformation, peut-être cette fin, bah, ça vous permet de retrouver de l'harmonie, ça vous permet de progresser, ça vous permet d'évoluer. J'ai quand même envie de dire ça. Ouais. Après, je le répète, ceux qui veulent se rabibocher, pourquoi pas, mais il y a vraiment, waouh, il y a plein de choses à changer, quoi. Ah ouais, il y a plein de choses à changer. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui a peut-être, doit peut-être reconnaître vous voyez, qui a fait quelque chose pour reconnaître qu'on a fait des saloperies. Vous voyez, à mon avis, ça va être compliqué, hein. Moi, j'ai quand même, moi, j'ai envie de vous dire, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai envie de vous dire que ce qui vous aide, c'est de tourner une page, de toute façon, peu importe. C'est de tourner une page. Voilà. Pour peut-être aller vers de nouvelles personnes, aller vers de nouvelles opportunités, améliorer une situation. Mais de toute façon, vous avez une page à tourner ici. Ah oui, oui. Parce qu'il est possible que vous êtes dans une vie affective qui ne vous apporte pas de satisfaction. Voyez, voilà, et la relation elle arrive à son terme. On ne continue pas. Voilà. Et c'est pareil, hein, c'est pareil pour le travail. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de choses à remettre en question. Énormément de choses à remettre en question. Je recouvre le 7 de coupe. Et ouais. Ah bah oui, hein. La reine d'épée tranche. La reine d'épée, elle fait des choix. Ouais. Il peut y avoir quelqu'un qui vous conseille, qui vous aide pour certains poissons. Après, la reine d'épée, elle se coupe de ce qu'il a fait souffrir, elle se coupe de ce qu'il a fait du mal. La reine d'épée, elle a une vérité à dire aussi. Enfin, en tout cas, si elle a une vérité à dire, croyez-moi qu'elle l'a dit, cette vérité. Elle ne tourne pas autour du pot, la reine d'épée. Elle fait des choix, elle prend des décisions. Ouais, elle se comporte avec fermeté, la reine d'épée. Ouais. Les émotions, les sentiments ne viennent pas troubler sa réflexion. Non, elle est froide.
Alors, homme ou femme. Mais elle n'est pas froide tout le temps. Elle est froide parce qu'elle a besoin de prendre une décision importante. Et elle a besoin de cette distance, de ce sang-froid et de cette froideur pour trancher. C'est pour ça qu'elle est froide. J'en remets une avec le 7 de coupe et la reine d'épée. Et alors, attendez. Autre chose. Parce qu'on a le 7 de coupe quand même, sous la reine d'épée. Je le disais tout à l'heure, pardon, vous devez prendre une décision, éclairer les poissons. Attention aux illusions avec la carte du 7 de coupe. Donc, elle est intelligente, la reine d'épée. Voyez, elle réfléchit. Elle ne tranche pas si elle n'y voit pas clair. Non, 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 non. Elle perce à jour. Elle arrive, elle sait percer à jour les situations et les autres. Voilà. Complètement. Elle trouve des solutions. Elle passe en revue les informations qu'elle a. Elle va chercher celles qu'elle n'a pas encore. Et après, elle fait des choix. Elle y voit clair. Voilà. J'en remets une avec le 7 de coupe et la reine d'épée. Eh bien, on a la carte de la force. Et ouais. On a la carte de la force. Alors, la force, c'est une énergie de... On dit que vous avez toutes les capacités intérieures pour arriver à vos fins. Voyez ? Peut-être que vous devez, dans cette guidance, peut-être que certains poissons doivent maîtriser des sentiments contradictoires. Il peut y avoir des doutes, des peurs, des angoisses. Ouais, il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance en vous. Ouais, bon, pour moi, vous êtes en lutte avec quelqu'un ou quelque chose. La force physique, elle est inutile avec la carte de la force. Hein. Non, non. Bah, non. La force physique, elle est inutile pour surmonter les obstacles. C'est même contre-productif. La carte de la force, c'est pas de la force physique. Voyez, c'est la force intérieure. C'est les capacités intérieures. C'est ça la carte de la force. Le personnage, il maîtrise le lion. Il maîtrise le lion. Voyez. Et je pense que pour... il est possible que pour certains poissons, il faut cette force, cette détermination, ce courage pour trancher, quoi. Pour faire un choix, pour ne pas justement se laisser, dominer par sa peur, par ses peurs, par ses anxiétés, par ses émotions, par ses sentiments. Voyez ? Complètement. Ouais. C'est le calme aussi devant l'adversité, la carte de la force. Peut-être que vous devez travailler sur vos émotions, effectivement, parce que c'est peut-être vos émotions qui vous barrent la route. Voyez ? C'est comme si on vous disait d'être dans la sérénité, de dompter des émotions, d'être en mesure d'écouter votre sagesse intérieure, votre intuition. Être maître de ses émotions, de son impulsivité, ne pas perdre courage, ne pas perdre patience. C'est quand même ça le message de la force. Quoi qu'il en soit. C'est le 5 d'épée. C'est le 5 d'épée. Et puis c'est tempérance. Donc j'ai envie de vous dire que vous devez un peu... C'est comme si on devait... Alors, c'est comme si on devait un peu calmer le jeu là. Par rapport à des prises de tête, par rapport à plein de choses, quoi, en fin de compte. Hein. Parce que c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette crise, c'est ce qui va vous permettre de sortir de ce conflit, c'est ce qui va vous permettre de débloquer la situation, de calmer le jeu. Vous voyez ? Ouais. Ben ouais. Parfois, on est tenté de se battre, de montrer aux autres qu'on a raison. Mais parfois... alors, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais parfois, il est préférable de rendre les armes. Voyez ? Et de retrouver plus de bienveillance, plus de compassion. Quelqu'un n'est pas d'accord avec vous ? Et alors ? Bon, ça m'arrive tout le temps. Hein. Je veux dire, ça fait... Vous voyez ce que je veux dire ? Voyez ? Le 5 d'épée, c'est un peu l'ego qui parle. Vous voyez ? Ouais. Parfois, on a ses propres comportements négatifs. On en a tous des comportements négatifs. C'est comme ça fait partie de nous. Hein ? Mais après, pour moi, ça parle vraiment, les poissons,
de faire, je cherche le mot, de baisser la pression, je ne sais plus comment on dit, de faire retomber la pression. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous la souhaite pleine de calme et de sérénité les poissons. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.